Monsieur, vous êtes assis dans ma baignoire. Y faites couler mon bain et moi je perçois sans peine que vous agissez consciemment. Or, ce n'est pas sans malice que moi je constate, rien qu'à voir la bleue buée dont mes miroirs sont troublés, que vous le faites couler, monsieur mon bain. Au degré par trop élevé, monsieur mon bain, au degré bien trop élevé. Débarqueriez-vous d'une lointaine Miami, un trou natatoire que je vous vois subir à mon goût trop sobrement ces brûlures cutanées. Regardez ici, ce sont vos cloques tumescentes qui alimentent plus promptement le réceptacle d'émail rayé dedans lequel vous échouez, monsieur mon bain, plus promptement que ce vieux robinet, gris rondouillard tiré des puces, placé comme je peux par mes soins, bien incapable de déverser ce robinet dont nous parlons, de déverser pareil bouillon que celui dedans vous trempez. Aimable Cus, vous plairait-il que je vous prêtasse mon canard, cher monsieur, qui deviendrait un peu le vôtre, mon canard, d'une précision sans défaut, mon canard. J'ai ciblé aiguille de seringue, jugé habile à la dézingue, des cousins tipules agaçants, bien trop sensibles aux phéromones, avais-je pensé une nuit que je baignais à votre place, à ma place. Mon visage couvert de miel d'acacia, secret de la jouvence que vous me voyez afficher, pardon, devant vous. On lui suppose quelque origine helvétique de par sa précision à ce canton par moi légué à vous. Mais aussi n'hésiterai-je point à le miner, mon canard, à le gaver de sodium qui fait, m'a-t-on dit, merveille en milieu aqueux. Prenez garde et recevez, monsieur, mon canard, miné en milieu aqueux. Considérez que ce don m'évite de vous appeler sur le terrain, remplace la satisfaction procurée par votre premier sang. Et blâme! L'ovale de ma baignoire s'élargit. Astronomique coquille de noix, perdant l'acquis, devient coq. Je m'en vais vous déloger, monsieur. Comprenez-vous? Parlez-vous ma langue? Je vais vous couper en deux, ma baignoire. Et vous, fier coq dedans, tentez de récupérer l'eau, de la libérer, pour ne point vous froisser, cher ami de la nature. Si j'en crois le pan tatoué sur votre bras, à moins qu'elle ne constitue, je parle de l'eau de mon bain, les flots utiles à vous porter en cette nef émaillée, hors de mon lieu. Seriez-vous écologiste, vous, le pan, mon canard en coque? Votre monde serait-il sublunaire? Votre univers décrit par Aristote, que vous offre cette nature que vous voudriez sauver, celle d'une planète fermée, seule possible, dans laquelle vous tourneriez en rond, comme dans son bocal mon poisson? Vous, mon coquin, je ne vous laisserai recentrer l'homme à l'endroit de mon bain. Préférez voir de beaux martiens ou d'autres cousins palmés, issus d'univers lointains, auxquels vous ne croirez jamais, tout occupé que vous êtes à sauver votre planète monocou. Ma baignoire, rappelez-vous, n'est plus, elle est devenue coque, et si je vous y rejoins, nous partirons ensemble dans cette nef des fous, et de nous deux ferons picoque. Quittons ma salle de bain, si vous le voulez bien, et comme vous le voulez bien. Partons. Allons à la mer. Allons voir les filles. Leur proposer feu. Les inviter sur genoux. Nos genoux cailloux. Sous nos pantalons et leurs grands yeux ronds. Perçant le travers des chemisiers fleuris de nos filles. Pas celles de la mer, mais des filles d'ici, des filles sublunaires, celles qui ululent et que nous attendons à deux dans mon bain. Serions-nous trois bons petits gars, qui vont voir les filles dans leur bicoque, leur porter le feu sur les flots d'eau, ne respirant que vengeance. Nous pratiquerons la langue des bois, celle des coureurs des bois.
La lampe qui aboie sur les filles qui ululent face à la mer depuis ma salle de bain dans laquelle vous siégez, vous troublez mon canard, votre banc là sur votre bras, à ma place où pourtant j'étais bien, sans ces filles de la mer qui ululent à la lune, aux pierres au lunaire, tombées dans mon bain, vêtues d'un banc et qui fait coin-coin. Partons! Abandonnons la planète, verte de peur de se retrouver seule, et quittons ces filles, ouvertes de peur de se retrouver seule. Face à la mer, sans pierre au lunaire, moi je prends congé. Vous me suivez, par exemple de cette fille, voici pourquoi. À présent que ces derniers mots s'étalent devant moi au rythme du générique de fin d'un de ces films venus de l'Est, au grain régulier et intime, ce sont les choses élémentaires qui constituent le couple que je vois s'éloigner comme au loin. Dans une lumière de fin du monde, 19 octobre 08 et mezzo, là, sous une verrière séculaire, nous étions comme rescapés de l'Empire, nos réclamants de Bohême, de Hongrie ou de Transylvanie, de ces terres ayant pratiqué la ronde de tout ce qui fait l'autre bout de l'Europe et constitue pour nous un honorable ailleurs, comme l'est celui chargé de l'intuition impossible et singulièrement familière que pressent le pôle Nord lorsqu'on évoque un pôle Sud dépeuplé. On a dit qu'elle était ma femme, mais personne pour voir en elle la mère de mon enfant. Elle portait une robe fine, amassant quelques fleurs des prés dont elle connaissait le nom, et m'en vantait les vertus délicates comme pour s'enorgueillir de ces mêmes vertus. Ce jour d'où nous allions voir un film de l'Est, et le monde soupçonnait sans peine que nous n'en ferions rien, que nous irions plutôt, bouche asséchée, nous étendre comme des enfants perdus sur quelques bascules de bois. Elle m'a dit « Où est ta femme ?» J'ai dit « Là-bas, sûrement, auprès de mon enfant. » J'ai tenté de lui faire des grimaces, je lui ai dit d'ailleurs, debout dans la file, dans la posture de celui qui ne sera jamais l'homme aux yeux de la femme qu'elle n'était pas encore, des choses qu'elle a vite oubliées. Les vitrines dans son entourage devenaient opaques. D'habitude, les macarons y éplaient mon nom, les affiches de grands maîtres coloraient pas, et les livres éclairés s'effeuillaient de leurs pages gorgées de lettres. Mais comme elle était bien mise, fraîche parmi le frais, agréablement odorante avec ses cheveux relevés, tout à coup, je me suis déçu d'elle. C'est pourquoi, à présent, je suis après tout content de vous retrouver à ma place, à la place de moi, un pan avec mon canard, qui lorsque vous grelotterez vous indiquera du bec où trouver mon peignoir sur le dos de ma femme. Che roba, ragazzi.